Et il fait actuellement 17 degrés à Boston, il fera 24 degrés au meilleur de la journée. Et évidemment, c'est un temps idéal pour préparer le match des Lions de l'Atlas face à la France. Bonjour Amel Boulel, vous êtes journaliste sportif, c'est avec vous qu'on va parler de cette rencontre. Le temps est idéal pour en tout cas préparer cette confrontation avec la France que l'on dit imbattable, mais aucune équipe n'est imbattable. On l'a vu d'ailleurs dernièrement, y compris quand elle mène jusqu'au très tard dans le jeu. C'était le cas notamment avec les Égyptiens face à l'Argentine. Mais bon, ils se sont fait remonter, ils ont été battus. N'en parlons plus, j'ai envie de dire. Parlons plutôt de ce match qui opposera donc les Lions de l'Atlas à la France. Allez, je vais commencer par la fin. Un pronostic ? Bonjour, déjà, merci pour l'invitation. Pronostic, on va dire un 2-1 pour le Maroc. Ouais, 2-1 pour le Maroc, ce serait un joli score parce que ça propulserait le Maroc dans le dernier carré et atteindrait au moins le niveau déjà atteint au Qatar. Pour vous, est-ce que cette équipe a quelque chose de plus, une espèce de grinta, je ne sais pas comment trop le qualifier, qui peut lui permettre d'atteindre les sommets alors que parfois, on a un petit peu des doutes sur sa capacité à remporter des rencontres, mais jusqu'ici, c'est quand même un sans faute. Alors, écoutez, le Maroc, dans cette Coupe du Monde, montre qu'il a évolué dans le bon sens du terme, avec énormément de maturité, qui voyage dans sa compétition avec des scénarios toujours différents, mais qui arrive toujours à s'en sortir. Donc, oui, le Maroc peut espérer une victoire face à la France. Il va falloir jouer sans complexe, comme le Maroc aime faire, hein. Il faut rappeler que le Maroc aime jouer, cette équipe aime jouer face à des grandes nations, aime ces matchs de gala. C'est un peu un vecteur d'enthousiasme chez les joueurs. Il y a ce côté un peu toute la planète nous regarde. Et c'est à nous de montrer qui nous sommes. On l'a vu en 2022, hein, face à la Belgique, face à la Croatie, face au Portugal et l'Espagne. Là, dans cette Coupe du Monde, avec des ingrédients très différents de 2022 face au Brésil, c'est probablement l'une des meilleures premières mi-temps, l'une des meilleures mi-temps d'une équipe de son mondial. Il y a le match face aux Pays-Bas où le scénario, on était au fond du trou, quoi, hein. C'est un scénario incroyable. Donc, moi, j'estime que quand une équipe arrive à voyager avec des ingrédients différents dans une compétition, c'est qu'elle a pris en maturité et qu'elle est capable de franchir n'importe quel obstacle. Ouais, mais l'obstacle, il est quand même sérieux, parce qu'on dit de l'équipe de France, au regard de ce qu'elle a produit jusqu'ici, que c'est une équipe qui est imprenable, comme on dit en termes footballistiques, avec des cadors, que ce soit devant ou que ce soit en défense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Que personne n'est imbattable, après tout? Que voilà, c'est possible? Alors oui, personne n'est imbattable et toutes les équipes ont des difficultés à certains endroits. Alors oui, la France, moi j'aime bien dire que la France, là, c'est l'Everest. Personne ne dit que ça sera facile, mais un Everest, par définition, ça peut se gravir. Il faut simplement réaliser une ascension parfaite. Là, on va affronter les Avengers, hein, à toutes les lignes. C'est des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs d'Europe. Mais il faut prendre en compte que depuis 2022, l'écart entre le Maroc et la France s'est réduit. Aujourd'hui, le Maroc est installé au très haut niveau. Ce n'est plus seulement une équipe qui va faire une belle surprise, un exploit. Non, c'est une équipe qui boxe presque dans la même catégorie. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que la France et le Maroc ont le même statut historique en Coupe du Monde. La France reste une immense nation avec une génération exceptionnelle, un entraîneur d'exception. Ça va être très dur. Mais il ne faut pas oublier les conditions du match de 2022 où on arrive très affaibli. Là, on arrive avec une dynamique différente. Ce sport, c'est un sport où les dynamiques influent beaucoup sur le match. Il y a plus d'expérience, plus de certitude, plus de maturité. Et il va falloir être clinique parce qu'en face, on a une équipe qui sait tout faire. Oui. Alors, face à une équipe, comme vous l'avez dit, qui sait tout faire, ça va se jouer à quoi? Ça va se jouer sur la tactique, bien entendu, qui va être adoptée, mais ça va se jouer aussi dans la tête. On dit souvent ça, que l'effet psychologique est très très important. Comme je vous ai dit, le plus important pour le Maroc, selon moi, c'est qu'il joue sans complexe. Comme on l'a fait en 2022, comme on l'a fait cette année face aux grandes nations, face au Brésil, comme face aux Pays-Bas. Ça veut Il dire que, faut sortir de... pardon, je vous interromps, mais ça veut dire que c'est la France qui a plus à perdre que le Maroc?
Ah, aujourd'hui, je pense que c'est la France qui a plus à perdre que le Maroc. Dans tous les cas, la France, on est dans un scénario où c'est la meilleure équipe du monde. C'est la meilleure équipe du tournoi, celle qui est le plus impressionnante. Et là, ils ont un droit de vie ou de mort sur tous les adversaires, car en fait, ils ont une armada offensive, défensive qui est assez impressionnante. Mais c'est la dernière de Deschamps. Et chaque match peut être la dernière de Deschamps. Et il faut pas l'oublier, le Maroc a fait son parcours. Ils sont allés jusqu'en quart, mais il faut pas aussi penser que, bon, ben, on est allé en quart, c'est très bien. Non, il faut que le Maroc joue sans complexe. Il faut que le Maroc tente des choses. Ce qui va être très compliqué, c'est gérer la gestion des temps forts et des temps faibles, parce que on dit souvent dans le foot qu'un match, ça se gagne dans les deux surfaces, donc c'est-à-dire ta défense et ton gardien et tes attaquants. Et c'est les points forts de cette équipe de France, hein. Ils ont un gardien et une défense top mondiale et une attaque top mondiale. Donc ça va être ça la clé du match, c'est que le Maroc ne doit pas simplement résister, il doit faire mal, il doit assumer ses attaques, jouer sans complexe, croire en ses temps forts et ne pas se contenter d'attendre. Maintenant, ça va être un match très compliqué parce qu'en face, comme je vous l'ai dit, il y a des assassins. Un match qui doit se jouer jusqu'au coup de sifflet final et qui se joue à fond jusqu'au coup de sifflet final. Parce qu'on a vu des équipes qui menaient au score, parfois en se disant ils ont tué le match, et se faire remonter, c'était le cas des Égyptiens, hein, et se faire remonter, voire même battre avant le coup de sifflet final. C'est quand même des coups de théâtre assez extraordinaires. Donc il faut tirer aussi les leçons de là. Il faut en tirer. Après, pour le moment, on peut dire que le Maroc a réussi à tenir dans les moments clés des matchs, même notamment lors des fins de match, hein. On l'a vu face au Brésil, où on a repris le dessus sur le Brésil en fin de match. Et face aux Pays-Bas, on égalise. En fait, beaucoup d'équipes africaines sont malheureusement fait rattraper dans les dernières minutes du match. Nous, ça a été l'inverse. C'est aux derniers instants du match qu'on a égalisé pour une prolongation face aux Pays-Bas. Faut pas l'oublier. Et effectivement, c'est un ressort psychologique parce qu'en fait, ce sport, c'est une affaire de dynamique. Et quand une équipe est sur un temps fort, c'est très compliqué, même si tu peux être au-dessus de cette équipe, c'est très compliqué d'inverser ce rapport de force mentale où forcément, dans les têtes des joueurs, c'est très compliqué de tenir. Maintenant, il va falloir résister et ça va pas être une mince affaire. Oui, ça va être un match physique d'après vous. Ça va être un match très physique parce qu'on est face à une équipe moderne en face. Il y a deux équipes qui sont très modernes. J'ai envie de dire que ce sont deux équipes tout au long du tournoi ont réussi à imposer leur impact physique à l'adversaire. Le Maroc, dans une moindre mesure, à toutes les rencontres. Si on oublie le match face à Haïti, parce que c'est un match où on ne peut pas tirer trop d'enseignements. La France, ça a été à tous les matchs. Et en fait, c'est des équipes qui aiment non seulement avoir la maîtrise du ballon, mais qui sait jouer sans ballon également. Du coup, ça va être un match très physique. Il faut rappeler que cette équipe de France joue en 4-2-3-1, donc avec deux milieux de terrain seulement, même si les attaquants décrochent, alors que le Maroc, elle, joue avec trois milieux de terrain, mais surtout avec non seulement les milieux excentrés qui repiquent dans l'axe, et souvent un joueur, quand c'est Saïbari en attaque, qui aussi décroche. Donc le Maroc a une disposition assez importante. Beaucoup d'observateurs appellent le Maroc des milieux de terrain, le Maroc des 5 milieux de terrain. Et du coup, il y aura un défi physique qui va être imposé par les deux équipes. Il va falloir répondre présent. Ça va être une vraie bataille. Merci beaucoup, Amel Boulel, d'avoir été en direct avec nous sur Média TV et dans le matinal en particulier. Je n'ai pas oublié, hein, je l'ai noté à côté de votre nom. 2-1, c'est ce que vous voyez, 2-1 pour le Maroc. Non, je n'ai pas oublié. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, surtout si vous avez raison. En tout cas, on l'espère tous. Merci encore.